l'entrée de cette exposition comme un ensemble de pages flottantes entre lesquelles on peut circuler. Cette circulation libre me paraît essentielle aujourd'hui parce que nous ne sommes pas dans un monde qui est dur, mais dans un monde perpétuellement en mouvement, dans un monde fluide. Et alors donc il faut pour moi circuler entre ces feuilles qui sont comme les feuilles de chaque jour, de chaque instant, et essayer de se retrouver dans ce labyrinthe. Les feuilles elles-mêmes sont des feuilles qui sont chargées de signification parce qu'il y a une accumulation d'événements. Je crois que le secret du monde, c'est qu'il se stratifie très très vite. C'est que les événements qui se passent dans un tableau sont des catastrophes, sont des gestes accumulés, sont des événements qui arrivent, et tout ça s'archive au fil de l'histoire et devient une sorte de géologie du présent. Alors c'est ce que j'ai voulu traduire dans des papiers très minces où l'on sente aussi le mouvement, où en quelque sorte dans ces œuvres-là le mouvement n'est pas aboli par l'inscription sur le papier. Il y a un tremblement et ça vibre, on s'en aperçoit pas toujours, mais ça vibre légèrement. Le papier flotte, il y a un imperceptible mouvement à l'intérieur de ces feuilles, à l'intérieur même du geste ou de la tâche qui se dépose, il y a le mouvement du temps qui avance un petit peu comme un serpent et qui essaie de glisser dans les eaux profondes de notre temporalité. Les œuvres que l'on voit sur ces colonnes sont des œuvres un peu plus anciennes. Ce sont des scansions répétitives de couleurs qui sont comme si l'on regardait le jour. Je les avais appelées totems de la journée. Ce sont des bannières qui sont marouflées dans le haut, mais qui sont faites pour rester flottantes, un peu comme des effluves de la journée. Il y a d'ailleurs dans cette bannière-là un poème que j'avais fait pour un architecte de Berlin qui s'appelle Bruno Taut, et il s'agit d'un immeuble avec des balcons comme ça, et le poème dit que ces balcons ne sont pas des meurtrières, mais sont faites pour observer les cavaliers dans les nuages. Donc il y a cette idée de l'apparition flottante, l'idée que nous sommes dans un monde flottant et que nous captons les lumières du jour, nous captons l'impalpable. Donc ces taches ne sont pas à proprement parler des trous noirs, hein. Ce sont au contraire des apparitions, des moments où quelque chose fait signe vers nous dans le monde pour nous donner à voir quelque chose. Mais cela évidemment poudroie avec la lumière, et donc c'est une espèce d'alternance de jour et de nuit qui se dévoile dans ces œuvres-là. Donc ce moment de l'apparition, puis de la menace de cécité est, je crois, fondamental dans cette partie rythmique de l'œuvre. Dans tout ce que j'ai fait, il y a une réflexion profonde sur l'écriture. Vous voyez ici qu'il y a des signes d'écriture qui passent dans des lignes qui sont des lignes mouillées, et l'écriture à la fois se dessine, s'inscrit assez fortement, mais a tendance à s'effacer. La question pour moi de l'écriture est une question fondamentale aujourd'hui dans la peinture comme dans toute la civilisation. On peut regarder en effet des murs, des routes, des sols comme des écritures différentes, avec des textures différentes. La question de l'écriture, c'est la question de l'inscription de quelque chose qui se passe, d'une idée ou bien d'un geste
sur un support. Et alors ça marche ou ça ne marche pas. On peut écrire ou bien on a de la difficulté à écrire. Le signe prend ou le signe a tendance à se déliter, à s'évanouir. Donc c'est cette réflexion fondamentale sur l'écriture qui anime, je crois, ma pratique dans la peinture. J'ai beaucoup exploré l'idée d'une comparaison entre l'art et le langage. Mais le langage lui-même est quelque chose d'énigmatique, de fondamental pour l'homme. Pourquoi l'homme a-t-il le langage, ce langage articulé, et les animaux ne l'ont pas ou presque pas. Il n'y en a que quelques-uns qui ont des systèmes de signes pour s'exprimer. Et je crois qu'il y a entre la vue, entre les choses que l'on voit et puis les choses que l'on sent, un processus de passage aux signes, d'inscription, qui est fondamental et qui pour moi n'est pas du tout de l'ordre du concept de la parole sonore, mais au contraire du visuel. Et c'est pourquoi mon travail se rattache très très fortement à l'art oriental, parce que dans l'art oriental, c'est l'écriture qui est première, je crois, ça n'est pas la parole. Et donc, j'ai besoin quelquefois de me ressourcer à l'Orient pour bien ressentir plus profondément en moi la question de l'écriture. Donc ces écritures-là, ce sont des écritures qui n'ont pas de mots, qui sont les écritures sans la lettre, parce que ce que je traque, c'est quelque chose qui est avant la lettre. C'est le moment où le signe se met en route dans la main, entre l'esprit et la main. Il se passe à travers des ronds, à travers un espace sismographique de gestes, un processus d'écriture qui m'intéresse au plus haut point parce qu'on peut traduire des mouvements infimes de l'âme et donc là on s'ouvre à quelque chose de très très vaste qui est la poésie. Une partie plus récente de mon travail, je l'appelle signe et flux. Dans le monde, tout est fluide, tout coule. Il y a comme des courants dans la mer, il y a des choses qui s'avancent. Et je commence à dessiner avec de l'eau, et puis je jette la couleur suivant des signes que j'ai pensés préalablement dans mon esprit, suivant ces écritures imaginaires que j'ai en moi. Et alors quelque chose se met en route, on sent que l'écriture peut influer sur le cours des flux et peut donner des mouvements à l'ordre du monde. Alors c'est un peu ce système de réaction entre le flux et puis la volonté d'écrire quelque chose qui est le sujet de ces travaux les plus récents. Alors, tous les travaux donc, que l'on voit ici à droite de cette œuvre sont des travaux qui réfléchissent sur cette idée de flux. Quelque chose dans l'eau se met à avoir une direction, à avoir un mouvement, et puis à avoir des petits signes infimes sur les côtés. Quelque chose se met en effervescence sur les